Bonjour à tous, je m'appelle Simon Rondeau, alias Melvac, le vulgarisateur de type océan. Si vous ne vivez pas dans une grotte depuis 30 ans, vous avez certainement dû entendre parler que nos émissions de CO2 sont aujourd'hui à l'origine d'un changement climatique affectant l'entièreté de notre planète. Cela se manifeste notamment sur Terre à travers l'apparition d'événements extrêmes beaucoup plus fréquents, mais il faut savoir que cela est également le cas loin de nos yeux, au milieu de l'océan. Augmentation de la température de l'eau, acidification, pénurie d'oxygène et j'en passe, le monde marin fait actuellement face à une myriade de changements rapides auxquels il n'est pas préparé. Si ce phénomène est aujourd'hui plus qu'avéré et documenté au sein de la communauté scientifique, des discours climato-sceptiques persistent pourtant toujours chez différentes personnes. Et parmi l'ensemble de leurs arguments, on entend parfois dire qu'il est impossible que l'homme puisse modifier l'atmosphère de notre planète. À première vue, la tâche peut en effet paraître colossale et complètement irréaliste. Pourtant, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que des organismes vivant sur Terre réussissent cette prouesse. Et pour comprendre cela, nous allons aujourd'hui nous plonger dans le passé des océans de notre planète. Notre voyage commence il y a environ 3,5 milliards d'années. À l'époque, la Terre s'avère être un endroit relativement inhospitalier, et pour cause, l'air y est chaud et dépourvu d'oxygène. C'est alors dans un monde rempli d'hydrogène, d'azote, de dioxyde de carbone, d'ammoniac ou encore de méthane qu'apparaissent les premières bactéries. Or, 500 millions d'années plus tard, l'une d'entre elles vivant dans l'océan va finir par chambouler pour toujours le visage de notre planète, à savoir l'ancêtre commun des cyanobactéries. Ces organismes, 50 fois plus petits qu'un simple cheveu, ont en effet apporté au monde une toute nouvelle manière de vivre, utiliser de l'eau, du CO2 et l'énergie du soleil pour produire des sucres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la photosynthèse. Cette innovation biologique enclenche alors une véritable révolution pour le monde marin, car en se développant dans des quantités phénoménales, les cyanobactéries remplissent pour la première fois l'eau de mer d'oxygène. L'océan s'en retrouve alors grandement modifié, et finira même au cours des millions d'années suivants par diffuser cet oxygène dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation. Et à la surface de la Terre, cela provoque l'altération chimique de certains éléments, comme le fer ou le soufre, composant certains minéraux. C'est alors en datant précisément l'apparition de ces roches modifiées que nous sommes capables de situer temporellement l'arrivée de l'oxygène dans l'atmosphère. À elles seules, les cyanobactéries ont donc entièrement changé le visage de notre planète, mais il faut savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. Car après avoir conquis l'ensemble des milieux terrestres et aquatiques, au cours des millions d'années suivants, les cyanobactéries se retrouvent une nouvelle fois à l'origine d'un phénomène incroyable. Sans que l'on sache trop pourquoi, l'une d'entre elles s'est retrouvée incorporée dans une autre cellule. C'est ce qu'on appelle l'endosymbiose primaire et qui a conduit notamment à la naissance de la première microalgue primitive. Sauf que cette microalgue ancestrale, elle est aujourd'hui considérée par les scientifiques comme étant à l'origine de l'ensemble des plantes marines et terrestres. L'héritage des cyanobactéries est donc immense. Non contentes d'avoir seulement modifié notre atmosphère il y a plusieurs milliards d'années, celles-ci sont également à l'origine du développement des végétaux, et donc par extension de celui de l'ensemble des formes de vie qui aujourd'hui s'en nourrissent. Aujourd'hui, près de 7500 espèces de cyanobactéries ont été découvertes sur notre planète, et ce, dans une myriade d'écosystèmes différents. C'est notamment le cas des océans, où celles-ci contribuent encore aujourd'hui à produire chaque année environ un quart de tout l'oxygène libéré par les mers. En conclusion, il est donc tout à fait possible qu'un organisme à lui seul finisse par changer le visage de notre planète. Cependant, si les changements atmosphériques apportés par les cyanobactéries ont permis à la vie de se développer sur Terre, il est plus que temps de réaliser que les nôtres, quant à eux, sont beaucoup plus rapides et seront certainement bien moins salutaires.